Pour en débattre, nous sommes avec Guillaume Rosier. Vous êtes le fondateur de Covid Tracker sur Twitter. Vous analysez la remontée quotidienne des chiffres liés à la vaccination en France. Bonsoir. À vos côtés, Joachim Son-Forget, député des Français établis hors de France, Liechtenstein et Suisse, où vous êtes basé. Bonsoir, Joachim Son-Forget. Merci d'être avec nous. Alors, Guillaume Rosier, je me tourne vers vous pour commencer parce qu'on attendait avec beaucoup d'impatience ce chiffre promis par Olivier Véran. Ce n'est pas les médias qui sont en demande de ce chiffre, c'est le ministre de la Santé qui nous l'a promis, le chiffre des vaccinés. Est-ce que vous avez des informations sur ce point? Parce qu'on les attendait quand même pour ce soir. Oui, on attendait évidemment avec grande impatience les chiffres du nombre de personnes vaccinées. Et aujourd'hui, j'ai appris du ministère de la Santé que 5000 personnes ont été vaccinées uniquement sur la journée d'aujourd'hui et jusqu'à 17h. Les chiffres ont été arrêtés à 17h, donc ils sont probablement d'ores et déjà plus élevés. Ça veut dire que plus de 7000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne vaccinale dimanche dernier. Donc ça veut dire en clair qu'on ressent clairement cette accélération promise par Emmanuel Macron. Joachim Son-Forget, ce sont des informations qui peuvent être rassurantes ou vous trouvez un petit peu vain cette litanie qu'on nous promet des chiffres chaque soir du nombre de vaccinés? Mais je déplore cette course à l'échalote parce que simplement nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes dans une urgence extrême. Les faits sont là. La logistique de l'État a vraisemblablement failli, comme elle avait failli sur les masques et sur les tests, de telle sorte que nous ne sommes pas prioritaires vraisemblablement sur les premiers vaccins qui sont à disposition et qui sont sortis, qui ont été administrés massivement au Royaume-Uni, en Israël ou dans d'autres pays. Je vous précise également que la Chine a commencé à vacciner avec ses propres vaccins depuis longtemps. Mais le problème n'est pas ça, c'est que vous avez de toute façon des Français qui seront méfiants, ils ont raison de l'être. Vous avez des Français qui sont pressés, peut-être ont-ils raison de l'être aussi, je ne sais pas. Toujours est-il que les faits sont là, ils sont tenaces. Alors ce temps, il devrait être utilisé non pas pour être dans la croyance, pour savoir s'il faut croire ou non au vaccin. Il ne s'agit pas d'aller à la messe ou de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Il s'agit d'utiliser notre rationalité. On est dans le pays de la raison. Alors utilisons ce temps, parce que ce temps finalement, je pense qu'on l'a. On n'est pas dans une urgence à la journée et on peut se donner ce temps pour réfléchir, pour avoir un vrai débat scientifique, rationnel sur les pour et contre de ces différents vaccins qui, je vous le rappelle, n'utilisent pas tous les mêmes principes et on peut utiliser ce temps pour se poser les bonnes questions, notamment par exemple sur la dangerosité potentielle, pas forcément établie, mais pourquoi pas, elle peut être existante sur ces nouveaux vaccins ARN, une nouvelle technologie qui peut être certes prometteuse, mais qui présente également des risques. Guillaume Rosier, vous qui êtes justement le fondateur de ce Covid Tracker, vous êtes spécialisé dans ces chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à Joachim Son-Forget? C'est une perte de temps, on n'est pas dans l'urgence, qu'il faudrait plutôt débattre au lieu de compter? Alors juste, je tenais à répondre, on a un stock suffisant de vaccins pour vacciner plus. Je m'explique, on a reçu 500 000 doses le 29 décembre, on a reçu 60 000 doses le 26 décembre et on va recevoir encore 500 000 doses d'ici demain a priori ou après-demain. Donc ça voudra dire que d'ici la fin de semaine, on aura en stock 1 million de doses, donc de quoi vacciner à peu près 400 000 à 500 000 personnes. Donc le stock, d'autres pays n'ont pas été privilégiés par rapport à nous. On a reçu les commandes qui avaient été effectuées par l'Union européenne. Et donc si on n'a pas vacciné plus, c'est par choix, plutôt que pour des raisons logistiques, c'est par choix puisqu'on avait décidé de vacciner d'abord les EHPAD et qu'il y a eu quelques lenteurs dans les EHPAD. Donc depuis lundi, depuis hier, le personnel de santé est vacciné massivement. Hier, on a eu 3000 vaccinations, aujourd'hui 5000, enfin 2000 vaccinations hier, 5000 aujourd'hui. Donc ça monte clairement en puissance. 3000, 5000, c'est rien du tout. Ce sont des tout petits chiffres. Oui, mais on peut vacciner que 400 à 500 000 personnes. Je rappelle que l'objectif est de vacciner 1 million de personnes d'ici à fin janvier. Actuellement, avec la cadence actuelle, on n'y serait pas du tout, puisqu'avec la cadence actuelle, il faudrait attendre 2023. Même quand on n'est pas bon en maths. Mais donc, a priori, ça va monter en puissance, c'est en train de monter en puissance et ça devrait continuer dans les prochains jours d'après le ministre de la Santé. Alors, ça c'est d'après effectivement le ministre de la Santé, sous la pression certainement du chef de l'État, nous dit-on. En tout cas, Emmanuel Macron a mis un coup de pression ce week-end. Il n'empêche, l'opposition, elle, critique. Je vous propose d'écouter le patron de la région Grand Est hier qui parlait de scandale d'État.
Moi, je considère que l'État est pleinement responsable de la situation actuelle, qui est une situation d'incompréhension. C'est un scandale d'État. Joachim Son-Forget, c'est une analyse que vous partagez ou les mots sont un peu forts? Mais écoutez, malheureusement, les politiques font que de la politique. Moi, je voudrais qu'on soit dans un temps de la réflexion. La nouvelle technologie, le développement de nouvelles technologies médicales, c'est pas rien. Moi, je crois en l'avenir, je crois en la science, je trouve ça intéressant. Mais d'habitude, quand on développe une nouvelle méthode, qui est quasiment une méthode de thérapie génique, n'ayons pas peur des mots, les vaccins ARN, on ne le déploie pas sur la population mondiale en entier. Donc, savoir si en France, on est la lanterne rouge, si on est plus rapide, pas assez, si on trouve que 5000 vaccins en une journée, c'est beaucoup, c'est pas assez, franchement, on n'en a rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir simplement si on est dans une situation où les Français ont eu le droit au débat, si les Français ont eu le droit à une information libre et éclairée, comme on dit en médecine, et il semble très clairement, à l'heure actuelle, que les Français n'ont pas eu droit à cette information. Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire des combats de chiffres et des combats de type de vaccins qui vont être utilisés, on ne va pas sur le sujet? Je vous rappellerai, par exemple, que le professeur Fischer lui-même, qui est le monsieur vaccin, a conduit des essais de thérapie génique dans le cadre d'une maladie qui est un peu particulière, qui est celle d'enfants atteints d'un déficit immunitaire sévère. Et puis, il a conduit ces essais avec un certain succès, mais malheureusement 2 enfants sur 10 ont développé des leucémies. Et le professeur Fischer a mis lui-même en évidence ce mécanisme, qui est un mécanisme de mutagénèse insertionnelle, c'est-à-dire d'une réintégration d'un ADN étranger dans un génome et qui provoque des complications certaines. Et donc, prétendre que, disons que c'est anodin de mettre de l'ARN, d'injecter de l'ARN à des gens, et puis que cet ARN puisse finalement se recombiner finalement, se recombiner avec l'ADN de l'autre. C'est pas idiot de penser qu'il y a un fond de vérité possible. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où peut-être ça n'arrivera pas, peut-être que le risque est minime, mais il n'est pas exclu de penser qu'un fragment d'ARN qui va rencontrer une de ces enzymes qui sont présentes dans les rétrovirus, ce qu'on appelle une transcriptase inverse, puisse permettre d'arriver à refabriquer un fragment d'ADN qui va, lui, ensuite s'insérer dans le génome de l'autre. Alors peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que c'est un risque d'arriver. Ce genre de débat, là j'ai juste donné un exemple, mais ce type de débat scientifique, en le vulgarisant, on peut tout à fait le proposer aux Français. Aujourd'hui, on fait des comptes d'apothicaires pour savoir si le gouvernement est trop en avance ou s'il est trop en retard sur sa stratégie vaccinale. Je pense qu'on prend les Français pour des imbéciles, simplement. Si on voulait prendre les Français pour des grandes personnes, pour des gens responsables, leur donner un consentement libre et éclairé, on devrait être dans une situation où le débat ne devrait pas être un débat de chapelle, de croyance ou de non-croyance, mais devrait être un débat scientifique, de fond, où on va éduquer les gens à ces nouvelles technologies, on va leur donner les pour et contre, on va leur expliquer le niveau de risque, parce qu'on a besoin de pouvoir chacun décider en âme et conscience dans une balance bénéfice-risque si on doit être... C'est intéressant ce que nous dit Joachim Son-Forget, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, ce dernier sondage IFOP publié il y a quelques jours, 58% des Français qui ne veulent toujours pas se faire vacciner. Et c'est vrai qu'on déplace le débat sur une guéguerre de chiffres, combien de vaccinations, la France risée du monde. Ça vous inspire quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement faire davantage de pédagogie? On a oublié peut-être ce qui inquiète le plus une bonne partie des Français aujourd'hui. Oui, bien sûr, et je tenais à répondre à Joachim Son-Forget parce qu'il a émis des doutes quant au vaccin ARN messager. Moi, je ne suis ni généticien ni médecin, donc je ne parlerai absolument pas avec une certitude, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un consensus d'une très très large majorité de généticiens, de médecins, de scientifiques, de biologistes, pour dire que le vaccin ARN messager ne présente aucun danger, que l'ARN messager est détruit très rapidement par le corps et de façon naturelle, c'est un élément qu'on a naturellement dans le corps, et qu'en aucun cas ça ne peut modifier l'ADN de notre corps. Je tiens aussi à rappeler qu'aucun effet grave n'a été reporté à ce jour et que des essais en phase 3, des essais cliniques ont été faits sur 30 000, 40 000 patients. Ce sont des chiffres considérables, plus élevés que de nombreux autres vaccins, et qu'à ce jour, aucun effet indésirable grave
n'a été reporté. Donc voilà, je suis un peu étonné de ce qu'a indiqué Joachim Sommergé. Après, pour en revenir au sujet, évidemment que c'est pas rassurant qu'une majorité de Français soit réticente au vaccin. Je conseille bien sûr à tout le monde de se renseigner sur ces vaccins. Moi, personnellement, je le fais. Je lis des articles scientifiques pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces vaccins. Je lis les données pour voir quels sont les effets indésirables. Bien sûr que si elles sont publiées. Et je me renseigne surtout auprès des personnes qui savent, c'est-à-dire les généticiens, les scientifiques. Il n'y a rien sur les serveurs habituels sur lesquels on trouve de la science. Il nous manque toute l'information sur ces vaccins, pas du tout. Joachim Son... de voir ce que vous avez vu, que je n'ai pas vu, que je ne peux pas lire librement comme citoyen et comme scientifique. C'est pas vrai. Cette littérature n'existe pas. Toute la littérature qu'il y a eu, par exemple, notamment dans les discussions sur les traitements, cette littérature prolixe sur le traitement et sur le diagnostic, vous l'avez tous vu, elle a fait débat pendant toute la première période de ce coronavirus. Sur les vaccins, ces données sont soumises à confidentialité dans les laboratoires. On a des données qui sont parcellaire sur les mécanismes d'action de ces vaccins sous couvert du secret industriel. Donc nous n'avons pas en main les données, je suis désolé. On a des données extrêmement parcellaires. Donc je n'appelle pas ça un consentement libre et éclairé. Et que on n'ait pas vu des effets secondaires, en effet, alors à 1 mois ou à 2 mois du début des vaccinations, moi je vous reparle de recombinaison génétique. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on observera ça dans un délai de quelques jours, de quelques semaines, et que ce n'est pas éventuellement dans quelques années, dans quelques dizaines d'années qu'on aura des choses? Alors, moi, je suis pour le progrès, je suis pour qu'on utilise ces méthodes, mais ces méthodes, pour qu'on les utilise, il faut encore que, d'habitude, quand on a un nouveau traitement, une nouvelle méthodologie, on n'utilise pas sur la planète entière. Et pas de manière hasardeuse non plus en faisant des stratégies vaccinales où on décide d'abord au-delà de tel âge, puis telle tranche, puis telle autre. Dans ce cas-là, je veux dire, si on voulait être pragmatique, on peut aussi dire qu'il faudrait déjà vacciner les gros, puisque les gros sont plus à risque de faire des Covid graves et que ce sont eux qui majoritairement se retrouvent, personnes âgées et personnes obèses, dans les réanimations. Mais on ne le fait pas parce que vous comprenez bien que éthiquement, ça peut être un petit peu problématique de l'annoncer comme ça, et on peut le comprendre. Toujours est-il que si c'était pragmatique, on utiliserait ce type de critères pragmatiques pour établir les priorités vaccinales. Donc on voit bien que tout ça est purement politique et je passe sur les détails, la logistique. On a besoin de cabinets étrangers représentés par des gens non spécialistes de logistique pour faire le travail logistique à la place du ministère de la Santé. Donc c'est ce qui est annoncé dans Canard enchaîné avec la présence de M. Decalan qui représente les intérêts du cabinet McKinsey. On va laisser le mot de la fin à Guillaume Rosier parce que c'est quand même dans un souci justement de transparence et de confiance que vous avez monté votre plateforme d'information. C'est vrai que voilà, on peut contester ce que dit Joachim Son-Forget, mais il n'empêche que ça répond à une certaine partie de l'opinion des Français qui, une fois de plus, en majorité, ne veulent toujours pas aujourd'hui se faire vacciner. Il est important de fournir aux Français des données claires, qu'ils puissent vérifier ce qu'on leur dit. Et ça sera le mot de la fin pour vous, Guillaume Rosier. Oui, c'est extrêmement important. Juste pour répondre à Joachim Son-Forget, si les personnes en EHPAD et les personnes âgées sont vaccinées en premier, c'est parce que la Haute Autorité de Santé a décidé de les vacciner en premier parce qu'un tiers des décès sont observés en EHPAD et que ça représente 1% de la population. Donc c'est facile de vacciner 1% de la population, c'est une minorité et ça fera baisser les décès de 1 tiers à peu près. Donc c'est pour cette raison-là. Maintenant, je ne souhaite pas prendre part au débat. Je ne suis pas généticien, je ne suis pas médecin. Mon but est uniquement d'analyser des données de manière le plus objective possible. Et c'est dans cette optique que j'ai créé Covid Tracker. Et donc évidemment, c'est extrêmement important d'avoir des données précises sur la vaccination et en tout cas sur Vaccin Tracker, sur Covid Tracker. Je vais suivre ces données de façon très précise puisque aujourd'hui, la plupart des médecins s'accordent sur le fait que le vaccin est la seule solution pour arriver à bout de cette épidémie. C'est la seule solution pour atteindre un niveau d'immunité collective qui permettra d'arrêter l'épidémie. Et donc, je vais suivre ces chiffres de façon très précise pour voir quelle proportion de la population est vaccinée et surtout dans quelle tranche d'âge, dans quel département en France et à quelle vitesse pour essayer d'anticiper l'avenir de l'épidémie. Merci à tous les deux, en tout cas Guillaume Rosier et Joachim Son-Forget, d'avoir été avec nous pour débattre de cette vaccination en France et dans le monde. Pour vous, en tout cas, Joachim Son-Forget, merci à vous.